Oui, Felicity va obtenir cette promotion. En fait, c'est elle qui va diriger l'entreprise dans quelques années. Elle supporte à peu près la même charge de travail que Tristan. Elle a des enfants encore petits, mais elle se réveille tous les matins reposée, en éprouvant un profond sentiment de bien-être. Comme Tristan, elle croule sous les rapports trimestriels, mais elle arrête tout et incite ses collaborateurs à faire de même quand elle se sent trop fatiguée pour réfléchir. Les relations de Felicity avec les membres de son équipe sont détendues et pleines de confiance. Ils se moquent souvent d'elle parce qu'elle est incapable de se servir d'un tableur. Mais ce qu'elle fait mieux que quiconque, c'est dégager intuitivement l'essentiel d'une masse de données, aussi grande soit-elle. Quand son équipe lui communique oralement les chiffres, elle est capable de dire exactement quels sont les problèmes et les tendances, et bien plus vite que n'importe quel tableur. Les gens adorent travailler avec Felicity. Elle fait ressortir le meilleur et les points forts de chacun. Elle est d'un naturel respectueux et leur fait régulièrement des commentaires positifs. Le meilleur employé de la compagnie se battent pour rejoindre son équipe, et elle les accueille en sachant que leurs capacités se complètent. Ils se valorisent les uns les autres. Elle n'est pas d'un naturel très athlétique, mais a inscrit à son programme des séances d'exercice 3 fois par semaine. Elle s'y tient, même dans les périodes les plus chargées, pour maintenir son énergie et éviter le burn-out. Son énergie est contagieuse. Elle s'absorbe facilement dans son travail et elle entraîne les autres, non seulement au bureau, mais à la maison, où elle a mis en place un système d'entraide avec son compagnon et d'autres gens pour s'occuper de sa famille. Même si elle s'autorise occasionnellement un peu de chocolat et de vin rouge, Felicity fait l'effort de manger sainement. Sa vie ne se limite pas à son travail. Comme la plupart des gens, elle a l'impression qu'elle devrait passer plus de temps avec sa famille, mais elle s'assure que leurs moments passés ensemble sont de bons moments, où elle accorde à son partenaire et à ses enfants une attention complète. Felicity prend également part de façon active et généreuse à la vie de sa communauté, en donnant du temps et de l'argent à plusieurs associations caritatives. Et voilà le mystère à propos de Tristan et Felicity. Leurs différences de milieu, d'éducation, de situation et même d'aptitude sont négligeables. Ils ont tous les deux grandi dans des familles du bas de la classe moyenne. L'un et l'autre ont été les premiers de leur famille à aller à l'université. Ils ont fait la même école de commerce et ont figuré parmi les meilleurs de leur promotion. Ils ont tous les deux commencé à travailler en se disant qu'ils allaient réussir. Ils étaient intelligents, ambitieux et apparemment capables de tout. Tristan et Felicity auraient pu suivre des trajectoires jumelles vers la réussite. Mais en approchant la quarantaine, il apparaît clairement que Tristan s'étiole, alors que Felicity s'épanouit. Impossible de ne pas voir la différence, tant dans leurs résultats professionnels que dans leur niveau général de satisfaction. En quoi cette histoire s'applique-t-elle à vous ? Songez aux occasions où vous avez été au top et à celles où vous avez juste fait le dos rond, travaillé de façon mécanique. La différence n'était pas minime. Entre s'étioler et s'épanouir, il y a un écart abyssal en termes de qualité de vie, de niveau d'implication ou de productivité. On est plutôt dans un rapport de 1 à 10. Nous avons un mot pour désigner les personnes qui fonctionnent à ce niveau. Les leaders 10 puissance X. Les leaders 10 puissance X donnent l'impression de tout faire sans effort. Travailler avec eux est facile. Il faut ressortir le meilleur de chacun et permettre à leur équipe et à leur société de prospérer. Ce sont des patrons de rêve, des partenaires de rêve et des collaborateurs de rêve. Les leaders et les organisations 10 puissance X existent, mais sont rares. Et c'est cette rareté qui nous a amenés, nous, Angus Ridgway et Tal Ben-Shahar, à créer notre propre société, Potential Life, pour permettre aux générations de leaders présents et futurs de progresser. À l'origine, il y a McKinsey et Harvard. Angus a commencé sa carrière chez McKinsey, entreprise mondiale de consulting, comme étudiant en stratégie, avant de devenir directeur de clientèle du consulting stratégique pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Il voyageait en permanence et aidait les clients à trouver